سمعوا لحكايتي واللي كان جاري بيا، لما نعرف المسيح لك هو مو عينيا. سمعوا لحكايتي واللي كان جاري بيا، لما نعرف المسيح لك هو مو عينيا. صفاني من الخطية، 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 صفاني من الخطية. كانت عشتي مرارة كل ضغط خسارة، أبواب انغلقت قدامي مثل ما عملت عياني. كانت عشتي مرارة كل ضغط خسارة، الأبواب انغلقت قدامي مثل ما عملت عياني. صفاني من الخطية، 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 صفاني من الخطية. المسيح يبكي مع الباكي، يعطي قلبه للشاكي، يحب المسكين واليتيم وحريه يلي راد آلين. المسيح يبكي مع الباكي، يعطي قلبه للشاكي، يحب المسكين واليتيم وحريه يلي راد آلين. صفاني من الخطية، 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 صفاني من الخطية. يسوع غرس في الإيمان، حياتي رجعت في البستان، مليانة ورد من كل الوان، راني عايشة في الأمان. يسوع غرس في الإيمان، حياتي رجعت في البستان، مليانة ورد من كل الوان، راني عايشة في الأمان. صفاني من الخطية، 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 صفاني من الخطية. C'est pas ici. On va essayer. C'est essai, quoi. Essai de traduction du Coran. Donc ça c'est le Coran. Comment vous devenez alors musulman? Enfin, c'est pas la vie de mon épouse. Donc c'est vous qui avez tiré votre mari. Non, c'est sa part de religion qui a eu. Donc, vous savez qu'on ne peut pas prier une personne sans plus que Dieu. Oui. Donc, comme on s'est connu, il a dit que ces musulmans vont, il aussi. Entrer là-dedans. Vous l'avez fait faire la shahada. C'est ça? Bon, il veut qu'on parle. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est bien que vous êtes venu avec votre épouse là. Oui, puisque hier, en fait, comme on avait des difficultés, de santé et tout, bon, on a marché partout. Marabout, pasteur,
l'hôpital. On était même à Yaoundé, il y a un prophète là. On appelle Kane. Lui-même, je vais même vu la vidéo, puisque les gens nous ont filmé. Il a cherché sur internet, il a trouvé. Ok. Vous étiez chez Ekane, où c'est ce qu'on appelle le prophète Ekane. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris jusqu'à là vraiment le mal n'est pas ça. Enfin, mais il y a la sorcellerie dans sa famille, malgré qu'elle soit dans la religion musulmane. Donc depuis qu'ils sont de faire le lavage là-bas, il y a la sorcellerie, la rokia. Rokia c'est quoi? La rokia c'est islamiquement, c'est les gens qui chassaient les démons. Oui, donc quand on chasse des démons sur quelqu'un, en islam, on fait on pratique la rokia. Oui, c'est ça. Vous ne connaissez pas ça? Vous allez entrer dans la religion musulmane, vous êtes passé alors? Non, vous savez, nous. Les femmes particulièrement sont. Et ça dépend du Coran. Non, même pas. Vous savez quoi coranique? Vous voyez au quartier là? Oui. Les élèves là ne connaissent pas l'explication. Ils disent seulement. Nous qui sommes convertis, bon, on a la chance de trouver le Coran en français, en arabe. Donc ça fait forcément que quand on lit maintenant, on trouve les versets. Ce qu'on va faire, c'est que, à l'issue de tout ce qu'on va faire, il va mettre les enseignements dans la clé USB. Comme vous connaissez déjà la maison, vous avez le numéro. Il va mettre les enseignements dans une clé USB, il va vous donner. Vous allez écouter, quand vous allez rentrer, vous allez vous en juger. Et il y a particulièrement les enseignements et les débats que j'ai eu avec les musulmans que vous allez écouter avant de vous devez vérifier. Lorsque je parle avec les musulmans, avec n'importe quelle personne, ils ne parlent pas parce qu'on dit que non, tel est faux, tel est vrai. Voici mon Coran à moi. J'ai pris le temps de bien la lire. En fait, avant de me convertir même, avant que le Seigneur m'appelle, j'ai d'abord lu le Coran avant de lire la Bible. Donc voici mon Coran à moi, comme vous voyez là. Regardez page, vous avez vu comment il travaille, non? Oui. Sourate après sourate. Sourate après sourate. Donc vous avez vu comment il lit, non? Jusqu'à la fin. Vous avez vu, non? Jusqu'à la fin, je sais exactement ce qu'on dit là-dedans. Du début jusqu'à les 114 sourates, je les connais totalement. Jusqu'à ce que, à la fin, quand il lit, je coche, quand il finit sur les coches, jusqu'à ce que j'ai lu toutes les sourates. Et puis je travaille, et puis vous voyez. Oui, j'étais au nord, je suis là-bas, c'est la deuxième fois que j'étais là-bas. Donc ça, c'est même au nord, à Garoua, même que quelqu'un m'a donné ça. J'ai quelque part là. Ça c'est en 2012, tu as vu? Non, ça c'est Damra Anatole, un cher frère Junior, donné à Touboro en fin juillet 2014 lors de la première mission apostolique. Il m'a donné ça. Et sur le là-bas, Garoua. J'ai lu ça là-bas. Donc voilà le Coran, j'ai lu. Voilà la Bible. Voici l'une des Bibles. L'une de mes Bibles, parce qu'il y en a beaucoup. Que je dois aller voir l'autre là-bas, que je dois lire et finir. Voici la Bible. Donc, avant de me tenir pour parler, je sais de quoi il est question ici. Je sais de quoi il est question ici. Il y a des gens, même les chrétiens, qui n'ont pas lu ça. Ils disent, ah non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. Si on dit c'est faux, sur quelle base tu te bases dessus? Il y a des musulmans qui lisent ça parce qu'on leur aussi dit dans le Coranique que non, les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu. Alors qu'Allah dit dans Sourate 2, verset 154 que le fils de Marie, ils disent qu'ils ont menté, tout cela qui dit que le fils de Marie est le fils d'Allah. Parce que Allah ne peut pas faire, parce qu'il dit comme Fayakun. Tu vois, ils ne savent pas. Ils n'ont pas encore lu ça, c'est eux-mêmes. Donc ce qu'un être humain doit faire, c'est de lire les deux ci. Si ça les dérange, lis les deux ci. Quand tu finis de lire, tu pousses ça de côté. Tu vois ça? Tu pars maintenant ici. Parce que ça, c'est l'écrit. Il faut que la personne là, qui a inspiré, soit loin de Dieu, te parle et t'amène vers lui. Parce que de toi-même, tu ne peux pas aller vers Dieu. Parce que tu ne sais pas où il est. Et toi-même, tu ne peux pas aller. Ce qu'il faut faire, c'est prier Dieu pour qu'il se révèle. D'accord, je dis, avant de me convertir en chrétien, celui-ci, c'est ça qu'il lit premièrement quand j'étais à l'université. C'est même pas le Coran, c'était un autre Coran que j'avais lu avant de me convertir. Je peux dire avec certitude, sans risque de me tromper. Et même si ça vous choque, ça sera quand même la vérité, que celui-ci ne vient pas du Dieu qui a créé ce que vous voyez là, vous et moi. Ceci vient de lui. Et là, je peux aller verset après verset, vous montre. D'accord, mon cher? Donc, il va entrer doucement pour vous montrer quelque chose, c'est que la Bible, on a convenu de mettre ça.
toutes les... Enfin, j'en ai parlé sur YouTube. Je ne sais pas si tu as donné des enseignements concernant cela. Des religions musulmans et tout le télé. Abdel Majid, comment ça s'appelle, Zakir Naïk, qui font des débats là-bas. Avec Ahmed Didat qui est décédé déjà. En effet, avec les vidéos, les enseignements qui ont fait des choses qui ont dit qu'ils ne sont pas vrais. Et dans le Coran et dans la Bible. Donc la Bible, si il est convenu d'appeler la partie ci Nouveau Testament. Nouveau Testament. Donc quand on prend la Bible, on dit Nouveau Testament. La partie c'est Nouveau Testament. Cette partie c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, Dieu parle à Abraham, Jacob, Isaac, ainsi de suite, Moïse, jusqu'à envoyer Moïse. Il envoie Moïse avec la loi. Et quand Dieu donne chaque fois, il l'augmente au fur et à mesure, sans jamais contredire ce qu'il a fait dès le départ. Donc Dieu est dans une logique de continuité. Vous me suivez, n'est-ce pas? Dieu est dans une logique de continuité. Jésus, par exemple, je vous lis quelques passages pendant qu'on lit. Vous n'êtes pas chrétien, n'est-ce pas? Non. Ok, vous êtes là pour cela. Jésus, dans Matthieu chapitre 5, le verset... vous avez à lire la Bible? Quelquefois. Ok. Après cela, je vais vous laisser pour que vous me posez des questions que vous voudrez. Posez toutes les questions possibles. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, à partir de là, Jésus dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il dit qu'il n'est pas venu pour effacer la loi. Donc lui, il est ici, la loi était derrière lui. Moïse parlait, enfin c'est pas seulement Moïse, beaucoup de prophètes parlent. Il dit: car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Dieu annonce quelque chose. Jésus dit que ça doit s'accomplir, tout ce que Dieu a annoncé. Un. De deux, sa venue n'efface pas, n'annule pas ce que Dieu a fait. Donc lui dit qu'il est venu pour accomplir. Donc dans la loi, il était question de quelqu'un qui doit venir faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la religion musulmane, comme par exemple que Dieu n'a pas besoin de verser le sang, Dieu n'a pas de fils, ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus n'est pas allé à la croix, il n'est pas mort, on l'a changé. Bon, il y a beaucoup de corps là-dessus, beaucoup de théories. Verset 18-19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus grand, le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ici, dans la Bible, il est question de la venue du Seigneur Jésus, de celui qu'on appelle le Messie, dans la terminologie fils de Dieu. Comme vous n'êtes pas coutumé à dire que c'est un blasphème, je vais mettre le terme Messie. Jésus dit qu'il est venu accomplir, et le but de Jésus c'est de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus dit qu'il est venu pour cela, pour l'accomplir. Maintenant, les deux choses l'une. Dans la sourate 5, elle a dit qu'il élève aujourd'hui la religion de l'islam. Il agrée, c'est la religion de l'islam qu'il agrée. Or, nulle part dans la Bible, il est question de religion. Ça, c'est la première chose. Il n'est pas question d'appartenir à une religion ici. Quand Jésus était sur la terre, il ne disait pas que adorez-moi, il ne disait pas que faites telle ou telle chose. Il est venu accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père, comme il a dit, c'est que quiconque vole et croit à la vie éternelle. Point final. La Bible, depuis l'Ancien Testament, la Bible dit que le juste vivra par la foi. On ne vit pas par les œuvres. Le juste vit par la foi. Qu'est-ce que Jean ne voulait faire? Jean ne voulait faire ceci. Pour vous montrer que, Dieu est dans une continuité, une logique de continuité. C'est-à-dire que quand vous mettez une plante à terre, ça pousse en progressant, ça ne rentre jamais. Quel que soit le niveau, tout ce qui est sur la terre est dans une logique de continuité. Quand le soleil sort, il est quelle heure là? Il est presque 9h, je crois, bien 10h. Quand le soleil sort, ça ne fait qu'augmenter des volumes jusqu'au maximum. Le soleil sort jamais pour rentrer. C'est qu'il y a un problème dans l'univers. Ça c'est un. Quand un enfant naît, l'enfant ne grandit pas, après il diminue. Quand l'enfant naît, depuis dans la fécondation, ça grandit jusqu'à ce que l'enfant arrive à la maturité à 9 mois pour sortir. Et quand il sort, un autre processus commence, grandit. C'est comme ça, tout est dans la continuité. Jamais dans l'univers, il y a quelque chose qui croit pour décroître par la suite. On croit, on arrive au sommet pour finir et quitter la scène. C'est le principe là-bas. Donc, on croit pour vieillir, pour mourir, disparaître, et le cycle recommence. Et par conséquent,
si la Bible, parce que ceci est venu 600 ans, plus de 1400 ans par la suite, si ceci est une continuité de ceci, il ne doit pas avoir des contradictions avec la logique d'avant. Deux, la personne qui a parlé ici ne peut pas venir par la suite dire quelque chose qui contredit ce qu'il avait d'abord dit, étant le Dieu parfait. Quand Dieu envoie Moïse, Moïse n'a jamais dit quelque chose qui contredit ce que Jérémie a dit, ni contredit ce que Abraham a dit, ni contredit ce que c'est, parce que c'est une même personne qui parle. Il parle, si je te dis quelque chose par rapport à ta femme, et puis à ta femme il dit autre chose, c'est que forcément il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Dieu est parfait. Et donc s'il a dit quelque chose, c'est pour ça que ici, il y a des prophètes, Jérémie, David, tous les autres là. Leur écrit, c'est une complétude. Donc ça se complète au fur et à mesure. Mais ici, dans un seul chapitre, bon, de toute façon, c'est une seule personne qui l'a fait. Ce qui fait que c'est même d'avoir un problème. Dieu n'a jamais parlé. Voilà ça. C'est au moins 44 personnes qui ont écrit. Et les gens qui ne se connaissent pas. Et il écrit parce que c'est la même personne qui a traduit. Tu vois quelque chose, quelqu'un dit à telle personne, et puis telle personne dit autre chose. Et quand on va voir la chose, la chose est dite de la bonne façon, de la même façon. Mais si c'est une même personne écrite, mais là il y a une contradiction. C'est que la seule personne a écrit. Donc la base c'est ceci, c'est que si le Coran, comme il est écrit dans ces livres, dans ce sourate là que j'envoie aujourd'hui mon messager comme avertisseur pour tout l'univers, que Mohamed n'est pas seulement avertisseur, Jésus était envoyé pour les Juifs, c'est ce qu'on dit. Et donc Jésus ne connaît pas les chrétiens de ce moment, les chrétiens sont les usurpateurs et les gens des livres, comme on le dit là-bas. C'est une tissue de contradiction, parce que si Jésus est venu chez les Juifs et que dans la Golfe Persique, le père lui-même de Mohamed, ou bien son oncle ou Abdallah, s'est converti à la religion chrétienne, il y a un problème, parce que Jésus était censé venir chez les Juifs. Alors qu'est-ce que la religion chrétienne faisait loin là-bas, à la Golfe Persique, alors que Mohamed est censé être le messager d'Allah, encore que Allah était connu du peuple Kourachi avant que Mohamed ne vienne, n'est-ce pas? Puisque son père s'appelle Abdallah, c'est-à-dire esclave ou bien serviteur de qui? D'Allah. Si c'est Mohamed qui est son messager, comment celui-ci est son esclave d'abord? Je ne sais pas si tu comprends la logique. Donc, si Mohamed est celui qui vient pour révéler, ou le Coran est descendu sur lui pour faire connaître Allah, et que son père lui-même est un serviteur d'Allah, il y a un problème. Donc ici, la Bible met au jour le besoin de l'homme d'être sauvé, le besoin d'avoir un sauveur et la solution, comment Dieu fait pour sauver. Ici, les rituels, les différents rituels, le monde, la zakat, ainsi de suite, qu'il faut faire les 5 prières par jour, et accomplir les 5 prières, au moins aller à la Mecque, au moins pour être tout musulman, selon ses moyens et ses dispositions. Tout ça, ce sont les rituels à l'extérieur. Si tu regardes avec la loi, les Juifs avaient aussi des rituels. 3 fois par année, dans le livre de Lévitique, là-bas, Dieu dit 3 fois par année, tout le monde doit se présenter à Jérusalem. Lors des 7 fêtes, les 7 fêtes du Seigneur, il y avait 3 grandes fêtes, la fête de Pâques, la fête de Toupou, et ainsi de suite, où ils devaient se présenter devant le Seigneur à Jérusalem. Quand ils y allaient, il y avait des sacrifices qu'ils apportaient, ils avaient des ablutions qu'ils faisaient comme les musulmans font maintenant. Là. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Maintenant, Jésus vient dire à un Samaritain que l'heure vient où ce n'est ni à Jérusalem, où ce n'est ici, quand on adore Dieu est esprit. Il faut qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu en esprit et en vérité avec les rituels. La relation se passe maintenant dans le cœur. C'est ce que Jésus est venu faire. Parce que Dieu est esprit. Il avait donné dans les rituels pour annoncer quelque chose qui devait venir après lui. Donc, la Bible parle jusqu'au temps de réformation. Donc, il y avait un temps où Dieu devait réformer les choses pour que son esprit vienne pour guider les gens. Donc, on voit effectivement que s'il prend un thème, s'il prend le thème de Jésus, ça pose problème entre la Bible et le Coran. Je prends le problème de Dieu même, ça pose problème entre le Coran. Je prends seulement le problème du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, ça pose problème entre le Coran et le Musulman. Parce que ici, le Saint-Esprit, c'est Djibril. N'est-ce pas? Ici, dans le Coran, le Saint-Esprit, c'est Djibril. Ici, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le roi, le souffle de Dieu. Là, c'est la nature même de Dieu qui descend sur les croyants. Depuis l'Ancien Testament, on voit l'Esprit de Dieu qui agite Gédéon, l'Esprit de Dieu qui agite Samson. Ce n'est pas un ange. L'ange Gabriel est seul. Il transmet le message à Jésus. Si on prend l'annonce de la naissance de Jésus-Christ ici à Marie, et ici, c'est totalement différent. Là-bas, il est sous la date, Marie est sous la date. Pas de traces de Joseph. Pas de traces de Joseph en tant que signe ici. Pas de traces des Juifs ici, dans le Coran, en Israël. Pas de traces de leur captivité. Pas de traces de l'annonce de la Torah à eux. Pas de traces des commandements que Dieu leur a donnés. Parce que, en signifiant ici dans le Coran que
les Juifs ont reçu le commandement par rapport à l'adoration sur la montagne de Sinaï et le sacrifice d'agneau, on devait comprendre. Nulle part de traces. En fait, dans cette Bible, dans ce Coran-ci, il n'y a pas un seul verset qui parle de Jérusalem. Pas un seul verset qui parle de Jérusalem. Ici, dans cette Bible-ci, se trouve 772 fois. 772 fois Jérusalem. Et Jérusalem est appelée la ville du grand roi, le lieu que Dieu a choisi sur la terre pour y faire résider son nom. Mais dans la nouvelle, soi-disant livre, dans le nouvel livre qu'il donne, il ne fait même pas cas de ça. Il ne fait même pas au cas de ça. Alors que ici, il est question de l'objet de Jérusalem. Maintenant, permettez-moi d'aller dans l'Ancien Testament. Jérémie. Jérémie est longtemps avant Jésus. D'accord? Longtemps avant Jésus. On dit que si on met Jésus de côté, on met Mohamed de côté, au moins ceux-là, on connaît qui sont avant eux. Avant qu'il y ait des problèmes, n'est-ce pas? Vous suivez, mon cher? Non, je sais. Voilà. Maintenant, je vais lire Jérémie là. Jérémie, regardons, suivons très gentiment. Regardez. Jérémie chapitre 31. Je vais lire à partir du verset 31. Donc 31. Il dit, voici les jours viennent. Donc Jérémie a dit que quand il dit les jours viennent, ça veut dire qu'il a dit de faire quoi? Il a dit d'annoncer. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Donc c'est pas Jérémie qui parle, c'est l'Éternel qui en est parlé au travers de lui. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est ça, c'est 800 ans avant que Jésus lui-même ne vienne. Une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Donc tu vois, donc il veut dire que c'est une continuité. Il dit que l'alliance, il a dit que l'alliance va changer. L'alliance va changer parce que cette alliance, l'ancienne alliance, est annoncée avec les images. Donc il va entrer maintenant dans la réalité de ce qu'il vient de nous annoncer. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il a bien dit maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà ce qui est écrit. Mais la religion musulmane ne considère pas Israël comme le peuple de Dieu. Continue. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On parle de la maison d'Israël. Et c'est l'alliance qu'il va faire. On continue. Verset 35 de Jérémie 31. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Il dit, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, dans les lois du soleil, lune, l'eau qui fait. Il dit, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Il veut dire quoi? Tant que tu vois le soleil qui éclaire le jour, la lune qui éclaire la nuit, tant que tu vois l'eau monte comme ça, boum, ça descend. Il y a des lois qui gouvernent ça. Il dit que si cette loi-là cesse, Israël va cesser. Depuis là, la loi du soleil a cessé, la loi des lunes a cessé, l'eau a cessé. Ça veut dire que Israël est où? Il est toujours là. Israël est toujours là. Donc Dieu, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, si Dieu a dit quelque chose 700 ans avant, et que quelqu'un vient par la suite, il ne fait même pas cas de ça. Il ne fait même pas, il détourne. Enfin, Mohamed lui-même priait quand il a commencé son histoire là, il priait en direction de Jérusalem, n'est-ce pas? Les hadiths de Bukhari et musulmans le disent clairement. Je crois qu'il va falloir que vous avez le téléphone pour qu'on puisse bien parler, n'est-ce pas? Veuillez arrêter pour qu'on puisse parler, que ça ne dérange pas. Donc, initialement, il prie en allant en direction de Jérusalem. Plus tard, maintenant, il reçoit maintenant un verset qui descend sur lui pour dire que, comme il prie maintenant en direction de la Mecque. Et c'est pour ça que les musulmans prient à n'importe quel endroit maintenant en direction de la Mecque. Donc, subitement, Dieu aurait changé l'objet de son adoration en délocalisant du pays d'Israël pour le déplacer en Arabie Saoudite. Vous pensez que c'est normal? Pourtant il a dit que la loi ne peut pas changer.
que si le soleil, les lois qui gouvernent le soleil, la lune, les eaux, là, si ça change, Israël va cesser d'être une nation. Il continue. Il dit, ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël. C'est Dieu qui parle. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Donc il n'y a pas deux endroits sur la terre que Dieu a choisi, c'est Israël. Ça veut dire que toute tentative de délocaliser pour aller quelque part, ce n'est plus le même Dieu qui parle. Parce qu'il a dit que si les profondeurs de la terre peuvent être mesurées, si le soleil, on peut sonder le ciel là-bas, c'est qu'il rejette Israël. Voici Dieu qui met son honneur en jeu. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie. Depuis là, on parle d'Israël. La ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordon s'étendra encore vis-à-vis, jusqu'à la colline de Gareb, et fera un circuit du côté de Goat, toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais, ni renversés, ni détruits. Voilà ce que Dieu dit. Donc toute personne, c'est pour dire concrètement que c'est deux personnes différentes qui ont inspiré les deux livres là. Parce que la personne ne peut pas venir ici dire, en parlant de Marie, on met clairement comment Jésus est venu dans le monde. On voit comment Joseph a pris Marie pour le faire grandir, aller en Égypte, ainsi de suite. Ici, on ne fait même pas cas de Joseph. On ne fait même pas cas de lui. Ici, il n'y a nulle part une relation entre lui et sa descendance avec David. Ici, il n'est nulle part parmi lui les prophéties par rapport à sa venue pour pouvoir régner sur la terre. Or, tout le plan ici, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez. Il a tellement de promesses ici, les paroles qui ont dit. Ici, c'est écrit clairement que si Mohamed doute, qui demande à ceux qui ont reçu le livre avant lui. Ça suppose que si Mohamed devait confronter sa révélation avec des gens de livre dès le départ. C'est-à-dire qu'il devait consulter la Torah. Jésus est venu, il n'y a nulle part chose qu'il a fait qui est en contradiction avec la Torah. Mais tout ce que Mohamed a fait, c'est en contradiction avec la Torah. Jésus est venu, il a dit par exemple que il était question de œil pour œil, dent pour dent sous Moïse. Il a dit, mais si ton ennemi te frappe sur la joue droite, donc présente-lui l'autre jour. Tu vois que avant, on devait punir quelqu'un pour ce qu'il a fait. Jésus avait dit, ne résistez pas, soumettez-vous à l'ennemi. Mais Mohamed, après lui, on devait plutôt encore amplifier. S'il y avait une révélation avec cela, après cela, Mohamed devait plutôt venir avec une autre révélation plus parfaite que celle-là. C'est pas si on se comprend. Il est encore venu rentrer encore sous la loi. Ce n'est pas la façon de Dieu de faire. Comme je vous ai dit de départ, qu'on croit pour toujours. Quand vous prenez une sémence, vous mettez en terre, cette sémence-là devient parfaite lorsque ça produit, ça grandit, lorsque ça produit finalement la sémence qu'on a de vouloir avoir. On ne revient plus jamais sur la femelle, sur les racines, jamais. On ne peut pas voir quelque chose planté, quelque chose dès le départ, ça grandit, après la racine sort là-bas haut. C'est la sémence qu'on a mise en terre. Donc dès le départ, voici ce qui se passe. Dieu, dans la Bible, c'est vrai que l'histoire est racontée du fragment de la Bible ou le Coran. Et en plus de ça, c'est la Bible qui est la vraie version, parce que la Bible a d'abord été écrite longtemps avant. Vous prenez n'importe quel musulman sur le sacrifice d'Abraham, on dit qu'il s'agissait d'Ismaël. Vous les posez, il dit que non, les chrétiens ont trafiqué cela. Vous dites, voici la Genèse au chapitre 22 où Dieu a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il dit, Isaac, va et sacrifie-le sur la montagne que je vais te montrer. Les musulmans écrivent là-bas, ils disent que le fils donc qui devait sacrifier, c'est Ismaël. C'est ce que la théorie musulmane dit. Ok, vous dites, ça veut dire que Moïse qui a écrit ça longtemps n'avait pas entendu. Pourquoi? Parce que tout ça, depuis la Genèse, annonce Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. Depuis la Genèse, quand l'homme a péché, il prend sous le cadre de la Bible. Quand Dieu a dû tuer un animal pour pouvoir couvrir l'homme de ses péchés. Pour montrer que c'est un innocent qui va venir être tué pour que les gens soient pardonnés. Et la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Le Coran dit, Dieu n'a pas besoin de sang pour verser. Ce même Coran-ci dit qu'Abraham a voulu sacrifier Ismaël. C'est pour ça que les musulmans font la fête du mouton. Vous demandez, montrez-moi un autre prophète. Parce qu'après Abraham, il y a eu des milliers de prophètes. Le Coran parle de 120 000 prophètes de l'Éternel, d'Allah. Parmi tous les prophètes qui a imité Abraham par rapport à cela. Sinon, pourquoi vous le faites aujourd'hui? Jésus qui est venu après Mohamed, après
après Abraham, longtemps après Abraham, Moïse et tous les autres n'ont pas imité Abraham en allant sacrifier le mouton. Il n'y a pas de fête de mouton dans la Bible. Personne en dehors d'Abraham n'a fait. Même le fils direct d'Abraham, Isaac et Jacob, ils n'ont pas fait. Pourquoi plus de 8000 ans les gens viennent faire ça aujourd'hui? Pourquoi? Vous voyez que vous êtes dans des nuages, des ballottages à tous les endroits. Donc si on prend le cas de Jérusalem, en clair, la voix, si vous lisez votre Coran, la voix qui est là-bas, la personne qui parle n'est pas la même personne qui parle ici. Même la façon de s'exprimer. Quand vous allez lire n'importe quel passage de la Bible, vous allez voir que c'est une continuité des voix. Si vous entendez ma voix sur un support, vous entendez ma voix maintenant, vous savez que c'est la même voix qui allait parler. Vous voyez? Et là, si j'écris sur une feuille, j'envoie un message, vous lisez, vous allez entendre ma voix. Si vous lisez, c'est que je suis en train d'écrire. Parce que ma voix est exprimée au travers de mes pensées, sont exprimées au travers de ma voix. Et même si c'est implémenté ou bien imprégné sur le papier, ce sera la même voix. La personne, vous dites, ouais, la personne d'ici, il dit, vous les chrétiens, vous ne tenez sur rien. Tant que vous ne croyez pas au message qui est descendu sur le serviteur d'Allah, le messager d'Allah. Même le langage n'est pas cela. Vous voyez? Donc ce n'est pas le même Dieu qui a inspiré ceci. Il ne peut pas dire quelque chose et se contredire. L'histoire de la création, c'est une autre chose là-bas. L'histoire de la création ici de la Bible est bien synchronisée et dit. Ça, c'est une tentative erronée de pouvoir pervertir les choses de Dieu. Et la personne qui l'a fait, c'est Lucifer. À l'intérieur, on fait différent en même temps avec Iblis, entre Iblis et le diable. Et même là-bas, c'est même les diables. La Bible parle du diable. La Bible n'a jamais parlé du diable au pluriel. Tu vois cela? Donc il y a beaucoup de diables là-bas. En tout cas, il y a les diables là-bas, il y a même le djinn et que Satan est parmi l'un des djinns. Ça n'a pas de sens. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous êtes mal barré. Là, vous êtes mal barré. Au-delà de la prière qu'on va faire pour la guérison est accessible. Jésus est venu guérir, il n'est pas venu pour guérir les chrétiens. C'est l'un des problèmes que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens croient que Jésus-Christ est chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Et Jésus n'est pas venu faire les gens des chrétiens. Voilà le vrai problème. C'est-à-dire que quand les musulmans parlent, ils croient qu'ils disent la religion chrétienne et la religion musulmane. Jésus n'est pas venu fonder les chrétiens, des religions sur la terre. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 19 dit Dieu était en Christ réconciliant. Voilà le but pour lequel il était là, réconciliant le monde avec lui-même. Le chien meurt. Tout être sur la terre meurt. Vous et moi, nous allons mourir. Mais la question c'est, quand nous serons de l'autre côté, dans quel temps serons-nous? Le Coran répond qu'en ces jours-là, il y aura 2 anges qui vont nous tenir à gauche et à droite. Les anges qui vont ouvrir les livres des bonnes œuvres. L'autre ange qui va ouvrir les livres des mauvaises œuvres qu'on a fait sur la terre. On va peser les mauvaises œuvres et avec les bonnes œuvres. Si c'est le bon qui passe, vous entrez au paradis. Ça pose problème entre vous les musulmans. Je vous le dis. Alors je pose la question. Maman, vous avez quel âge? À peu près 47 ans. Ça veut dire 47 ans, vous êtes dans la région musulmane. Est-ce que vous pouvez dire avec certitude que si vous mourrez là, vous avez fait plus de bonnes œuvres que les mauvaises? Je ne peux pas dire ça. Ça veut dire que là où tu es, tu n'es pas sûr que tu vas entrer au paradis. Non, je ne connais pas. Si je veux bien qu'il y ait beaucoup, c'est le bon. C'est ça que je de dire. Parce que c'est le Coran qui enseigne ça. Parce que vous êtes dans le Coran, il faut faire la zakat, faire le monde. L'autre possibilité d'entrer facilement dans le Coran, c'est pouvoir réciter ce Coran du début jusqu'à la fin. Si vous restez dans le Coran, il dit qu'une place est bien agréée pour vous au paradis, pour ceux qui restent le Coran. Donc Dieu a mis le Coran. Il dit qu'il faut que c'est une compétition que Dieu a même mis dans la religion musulmane, que ceux qui sont meilleurs en religion. Dieu ne fait pas de compétition. Il n'est pas pour la compétition comme les êtres humains qui la justice. Tout ce qui fait comme compétition, c'est chez Satan que ça se trouve. C'est pour ça que les démons entre eux, c'est bagarre entre eux. Les mêmes rois, il y a un roi, vous allez voir un sorcier qui a le pouvoir satanique. Un marabout qui a le pouvoir satanique. Le marabout vient chasser le démon que le sorcier a mis. C'est entre eux que ça se passe. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Chaque personne a sa place et fait sa chose comme Dieu a décidé. Voici le Coran donc. Le Coran dit que si tu n'es pas sûr pour ce que tu lis, consulte ceux qui ont reçu les livres avant vous. Donc il n'y a que 2 personnalités qui ont reçu le livre avant. C'est les musulmans, c'est les chrétiens et c'est les juifs. Donc vous allez chez les juifs, vous comparez et demandez ce que Dieu a dit qu'on fasse. Et chez les chrétiens, vous demandez ce que Dieu a dit qu'on fasse pour être sauvé. Mohamed vient donc, il dit ces choses. Quand il dit que les 2 anges vont se tenir là, vous pouvez applaudir. Alors, quel est le poids d'une bonne œuvre et quel est le poids d'une mauvaise? Vous voyez ce qu'on en est, n'est-ce pas? Supposons que tu as déjà fait 99 bonnes œuvres et que tu as fait 800 mauvaises œuvres. Comment tu vas faire pour équilibrer?
Si tu dois mourir, si tu sors ici maintenant, tu dois mourir en rond. Tu peux équilibrer ça. Donc certainement, tu sais que quand tu vas mourir, la condition c'est que tu vas aller où? En enfer. Et même le Coran va plus loin en disant que tous les musulmans vont goûter l'enfer. Tu as lu ça dans le Coran, non? Mais c'est quand même que toute âme goûtera l'enfer, même pour 1 minute, c'est pas ça? Puis il va les faire sortir les meilleurs d'entre eux. Alors vous voyez de quel Dieu vous servez? Vous voyez ce qu'il en est? Donc vous servez Dieu comme votre Allah, sachant que vous allez passer par l'enfer. C'est pas dangereux ça? Votre âme se trouve où? Jésus lui il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il a dit ça, il dit nul. Il n'a pas dit nul juif. Il n'a pas dit nul quoi que ce soit. Il a dit nul ne va au Père que par moi. Il est la lumière du monde. Jésus a dit je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit je suis la lumière des juifs. Il a dit je suis la lumière du monde. Quiconque vit, quiconque. Est-ce que quiconque c'est le nom des juifs mon frère? Quiconque c'est le nom des chrétiens? Quiconque c'est le nom de qui? C'est tout le monde. Voilà, il dit quiconque vit et croit. Donc si tu as de vivre, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il n'y a pas nulle part dit ici qu'on doit croire à Mohamed pour être sauvé. Parce que lui-même il doute. On dit là-bas qu'il demande même pardon pour ses propres péchés. Jésus-Christ n'a pas de péché. C'est pour cela qu'il peut sauver. Tu ne peux pas venir sauver quelqu'un. Alors, tu ne peux pas être dans le trou. Tu dis à quelqu'un là-bas à l'intérieur du trou que laisse-moi, je vais te faire sortir d'ici. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? On ne peut pas être en prison derrière les barreaux. Tu dis non, je vais te sortir d'ici. Jésus n'a pas de péché. C'est pour cela qu'il faut être un sacrificateur pour nous sortir de là. D'accord mon cher? Donc vous êtes mal barré. Si donc, du moment où on vous présente ici c'est vrai qu'avec ces mots, vous ne savez même pas si vous avez beaucoup fait de bonnes œuvres ou quoi que ce soit, même quand vous allez passer en enfer, parce qu'on a dit que ce qui est sûr et certain dans le Coran, c'est que tous les musulmans passeront par l'enfer. Tous, sans exception. Qui eux étaient bons selon lui ou pas, il va passer par l'enfer. Et donc maintenant, si tu passes par l'enfer et que tes mauvaises œuvres étaient plus grandes, tu restes une fois là-bas. Vous voyez quel Dieu vous servez? Ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le salut est annoncé gratuitement. Et on est entre gratuitement, c'est simple. Même la guérison du Seigneur Jésus qui le faisait, il faisait pour montrer effectivement qu'on ne doit pas faire quoi pour mériter. Il dit bien, tout ce que Jésus a fait a montré qu'on ne fait pas quelque chose pour mériter cela. Quand Jésus trouve quelqu'un, il dit, Seigneur, je vais voir. Est-ce qu'il lui dit que va m'acheter la voiture? Il dit ça. C'est chez le médecin que vous partez, on dit que achetez le carnet, payez l'enregistrement là-bas, payez la consultation. Parce que vous voulez avoir la guérison. Chez Jésus, ça ne se trouve pas. La seule chose que Jésus exigeait aux gens, c'est leur foi. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, c'est accordé. C'est ainsi. Tout chez Dieu, c'est pas la foi. La Bible déclare sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et donc, on approche de Dieu par la foi. La Bible déclare donc, approchons-nous donc de lui. Donc, vous voyez, la religion musulmane éloigne les gens de Dieu pour connecter à Allah. Parce que c'est deux personnalités différentes. Dieu dans la Bible n'oblige pas les gens à se soumettre à lui. Dieu dans la Bible veut que les gens s'approchent par amour. Parce que Dieu est amour. Depuis que toi tu lis ce Coran, tu as vu là où il y a l'amour. Il y a un verset qui parle de l'amour. S'il y en a, montre. Il vient dans le Coran. S'il y en a un verset qui parle de l'amour, montre ici. Depuis que tu lis ça, tu as vu ça mon cher. Mais ici, le but de ça, c'est l'amour. C'est l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour qu'on soit réconcilié à lui. Parce que s'il reste tranquille comme ça, vous mourrez, chacun va vraiment passer à l'enfer. Alors donc, il a pourvu le moyen pour être réconcilié à lui. C'est seulement au Seigneur Jésus-Christ. Même les Juifs qui étaient sur place, parce que dans ces sourates, après même à lire le surat 2 là, surat de la vache, verset 100, prenons le verset 137, regardez ici. Oui. Ils disent, soyez juifs ou chrétiens, et vous serez bien guidés. Vous voyez le mensonge. Vous voyez? Il n'est nulle part ça, ni chez les juifs, ni chez les chrétiens. Parce que toi, tu n'as pas la possibilité d'être chrétien. Je n'ai pas la possibilité de faire chrétien. Parce qu'il n'est nulle part un verset biblique qu'on fait, c'est la Bible. Il n'est nulle part un verset ici qu'on fait pour que les gens deviennent chrétiens. Ça ne se trouve pas. Voilà un premier mensonge dans la sourate de la vache. Verset 135, il dit qu'ils disent, soyez des juifs ou des chrétiens et vous serez bien guidés. Dit, c'est plutôt la religion. Voix d'Abraham qu'on doit prendre pour modèle de droiture. Il ne fut jamais un associant, c'est-à-dire que celui qui est un associateur,
celui qui est associé avec les dieux étrangers, les divinités étrangères. Donc ici, d'après ce qu'il a dit, ça veut dire que la religion d'Abraham, parce qu'Abraham était musulman, c'est ce que les musulmans enseignent, qu'Abraham était musulman parce qu'il était soumis à la volonté d'Allah. Il définit le musulman comme quelqu'un qui est soumis à la volonté d'Allah. Il dit que voilà la voie, le modèle. Or, le modèle des chrétiens, c'est pas ça. La Bible déclare, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Le Seigneur Jésus est un autre modèle, le modèle parfait. C'est la réplique exacte du Seigneur pour pouvoir montrer à l'homme comment marcher, pas Abraham. Parce qu'il a dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham, votre père, a vu mon jour, a tressailli de joie. C'est pour ça que les Juifs voulaient le tuer. Parce que leur tête, c'était Abraham. Or, Abraham annonçait Jésus. Moïse annonçait Jésus. Jésus n'est pas un simple prophète. Regardez. Il dit, dites, nous croyons en Dieu et en ce qu'on fait descendre sur nous. En ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. Ça, c'est un mensonge. Voilà encore le tissu de mensonge. Maintenant, en tant que musulman, je vais comme vous montrer ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Y a-t-il frère? Vous pouvez me montrer ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Ça, c'est un. Ce qu'on a fait descendre sur Ismaël. Vous pouvez trouver. Puisqu'on dit que vous croyez à ça, vous croyez donc à quoi quelque chose que vous ne voyez pas. Hein? N'est-ce pas ce que vous saisissez? Regardez, il dit, nous croyons en Dieu et en ce qu'on a fait descendre sur nous. En ce qu'on a fait descendre, vous devez croire à ça. Vous devez croire en quelque chose, ce qu'on a fait descendre sur Abraham. On a fait descendre quoi sur Abraham? Vous avez lu un livre d'Abraham, un livre d'Ismaël, un livre d'Isaac. Ok, maintenant, regardons, continuons sur ça. Sur Abraham, Isaac, Jacob et les tribus. Jacob et les tribus. Quand on parle des tribus, ça veut dire les fils d'Israël. Parce que c'est Jacob qui va accoucher les 12 enfants qui vont fonder, qui seront le nom fondateur d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on a fait descendre sur les tribus? On dit, en ce qui fut donné à Moïse, à Jésus, en ce qui fut donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Maintenant, il dit qu'on a fait descendre aussi quelque chose sur Moïse, Jésus, en ce qui nous a fait donner de la part des prophètes. Ça suppose donc que si je lis cette Bible-ci, d'après ce qu'on a écrit ici, le musulman n'a pas de droit de discuter. Mais maintenant, quand on lit maintenant, quand ça semble contredire leurs pensées, parce qu'ils ont monté beaucoup de choses maintenant, même contre le Coran eux-mêmes, il dit que non, là-bas on a trafiqué, pas le mot, n'est-ce pas mon cher? On dit qu'on a trafiqué, que non, cette verset elle a été trafiquée. Tu te poses la question, par qui cela a été trafiqué? Il ne peut pas te donner. Mais parce que les oulémas, avec ces gens-là, chefs de communauté, ont décidé de monter le coup avec Satan pour pouvoir discréditer la Bible. La Bible, ils ont trouvé. C'est la même Bible que Jésus disait. Quand Jésus est entré dans le temple, dans Luc chapitre 4, on lui a donné, on l'avait déclaré qu'il a ouvert. Regarde. Viens là mon cher, viens. Ne dormez pas. Hein. Non. Regardez. Non, ne vous inquiétez pas. Vous allez entendre la vérité là aujourd'hui. Après ça, on va prier. Jésus va te guérir et te restaurer, d'accord? Voilà. Que vous soyez musulman, vous soyez n'importe quoi, Jésus accorde la guérison. Il n'accorde pas la guérison parce que qu'on croit en lui. Quand vous mangez, vous allez planter, vous travaillez. C'est parce que ils ne donnent pas la nourriture aux sorciers. Quand vous séchez les habits, pour les femmes, ça ne sèche pas. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le don de la vie. Il donne à ceux qui lui appartiennent. Voilà. Donc, possible, c'est pour les bénédictions physiques. Là. Il peut donner ça à tout le monde. Il donne même mieux à ceux qui sont dans l'autre côté que à ceux qui sont pour lui. Quand vous voyez les Bill Gates, les grandes personnes qui ont de l'argent, des milliardaires, vous pouvez lui parler qui croient en Dieu. Mais c'est eux qui ont de l'argent, ou toi et moi qui voulons croire en Dieu, nous allons vers eux pour faire comme ça. Vous voyez? Maintenant, Luc chapitre 4, verset 16. La Bible déclare qu'il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète d'Ésaïe. Dans le livre de Luc, on parle du livre du prophète d'Ésaïe. Et quand on parle du prophète d'Ésaïe, je peux aller dans la Bible, je vois donc le livre du prophète Ésaïe. Voilà Ésaïe. Demandez à un musulman où se trouve Ésaïe. Il va dire que non. Parce que ce qu'on a fait descendre sur les prophètes. Lequel prophète? Il dit le prophète comme Élie, Élisée et autres. Mais montre dans le livre. Parce que vous devez croire à ce qui se fait descendre. On ne fait pas de distinction. Ne pas faire de distinction, ça ne veut pas dire que je crois à Élie. Je crois à... C'est pas ça qu'on dit on croit en quelqu'un. Quand vous dites vous croyez en quelqu'un, ça suppose que s'il dit quelque chose, vous devez vérifier et accepter ce qu'il a dit. Croire, vous ne veut pas dire que je sais que Élisée venait de Dieu. Élie vient de Dieu. Jean-Baptiste vient de Dieu. C'est pas ça de croire en quelqu'un. Vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir le renseignement sur le président de la République, Paul Biya, sans jamais le connaître. N'est-ce pas? Maintenant, ici, la Bible déclare ici
Ils sont de montrer que je sais pas si vous comprenez. Parce que ici on cite les prophètes, on dit vous devez croire en ce qu'il est descendu. Je vais vous montrer que dans la Bible, si on dit de telles choses, on va montrer. Parce qu'il peut aller là-bas lire ce qu'Ésaïe a dit. Mais dans la Bible déclare ici, on dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le commandement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Donc, on nous donne renseignement que le livre qu'il a lu, il a fini de rouler, il a déposé. Donc, Jésus lui-même a trouvé des livres sur la terre. Il a pris ce même livre, il a lu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous avez vu ça? Jésus n'a pas dit qu'on a trafiqué le livre d'Isaïe. Allons dans Isaïe, lis donc, c'est là où Jésus avait lu donc. Que Dieu ait pitié seulement des musulmans. Que Dieu ait pitié des musulmans. Voilà là ça. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Voilà où Jésus avait lu. Donc on monte ici là où il a pris le livre d'Isaïe. En ouvrant le livre d'Isaïe, on voit l'endroit. C'est pas ça, hein? Non, c'est ça. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers de la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voilà ce qu'on a lu, ça se trouve là-bas. Donc, et plusieurs fois, Jésus va le dire dans Matthieu que prenez garde aux pharisiens. Il va parler de Daniel, le prophète Daniel. Le prophète Daniel se trouve ici. On peut lire le prophète Daniel ici. Voilà Daniel. Parce qu'il dit quand vous lisez, faites attention. Quand vous allez voir les Jérusalem. Regardons encore ça aussi dans Matthieu. Ne ferme pas la page là dans la sourate là. Non, on va y revenir là maintenant. Matthieu chapitre 24. Mais ça veut dire c'est que parce qu'on est liste là. Je ne sais pas si c'est complètement. Oui. Il dit nous croyons en Dieu et en ce qu'on a fait descendre sur nous. En ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, et les tribus, en ce qui fut donné à Moïse, à Jésus, en ce qui fut donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Oui. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à lui, nous sommes soumis. Dis-moi alors, dis-nous, explique-nous ce que comment tu comprends alors. C'est ce que je comprends, ça veut dire que ce qui a fait descendre, enfin, peut-être les livres sont descendus avant. Si c'est descendu sur ces prophètes, sinon. Oui, c'est ça que je te dis, montre-moi dans les livres là. Puisqu'on dit que vous croyez en ça et vous ne faites pas aucune distinction entre eux. Dans les livres d'Abraham. Non, les livres de la Torah, parce que moi j'entends toujours la Torah. La Torah, mais donc, voici la Torah. Bon, et sur Jésus, c'est l'évangile qui est descendu. Alors, l'Injil, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant, on va y aller doucement. Pour Abraham, c'est quoi? Non, c'est pas. Pour Isaac, c'est quoi? Enfin, parce que moi je me dis que la Bible a le contenu de tous les prophètes qui sont venus avant Mohamed. Alors maintenant je pose donc la question. On dit que vous croyez à ces contenus là, vous devrez croire à ces contenus. Mais c'est ça que justement le problème. Ah, donc s'il faut croire en ce contenu, ça veut dire qu'il faut croire en la Bible. Vous devez croire en la Bible. Parce que c'est le contenu qui est de... Puisque ça se trouve là-bas dedans. Soit des deux choses, soit vous croyez en la Bible, soit vous laissez ça, vous nous montrez donc ce qui est là-bas. Et la parole d'Allah dit là-bas que sa parole ne peut pas être changée, que sa parole ne peut pas être altérée, n'est-ce pas? Puisque l'un des vantagismes du Coran, c'est que le Coran est intact comme ça depuis 1400 ans. C'est quand tu vas finir à avancer maintenant. Courage, amis musulmans, courage, couple musulman. C'est toi qui as amené ton mari dans le musulman. Voilà ça maintenant, voilà le problème. Et dès qu'on va finir, vous allez poser des questions, d'accord? Bon, maintenant, c'est pas fini, hein, il arrive. Donc, je vais prendre je vais prendre seulement Jésus. Parce que vous croyez sur Jésus, ce qui est descendu sur Jésus. Et même l'appellation descendre sur, ça n'est même pas biblique. Parce que Dieu ne peut pas descendre le livre sur quelqu'un. Ou bien les révélations sur quelqu'un. D'accord? C'est le Coran veut dire lecture, ou bien récit, ou bien récitation. C'est-à-dire que, on dit, il récite. Normalement, le Coran, ça se chante seulement. N'est-ce pas? Mais la parole de Dieu, c'est pas comme ça. La parole de Dieu de la Bible, c'est pas comme ça.
Voilà. Maintenant, quand on prend ceci, Jésus, voici Jésus, dans le chapitre 24 de Matthieu, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc, Jésus, lui, il cite Daniel. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc Jésus dit, il nous montre clairement qu'il faut qu'on lise. Parce qu'il dit que quand vous allez voir quelque chose physiquement placé, là, c'est que Daniel a fait référence. Or, lorsqu'il dit cela, on ouvre Daniel chapitre 9. Voici Daniel chapitre 9, verset 27, la Bible déclare, 26 d'abord. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Et il est arrêté que la dévastation dure jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Jésus dit qu'on va lire cela, qu'on va voir cela, qu'on se souvient de ce que Daniel a dit. Donc je peux avoir Daniel sous mes yeux, je lis. Alors quand on vous dit ici dans votre Coran que vous croyez en ce qui est descendu sur Jésus, qu'est-ce qui est descendu sur Jésus? Il y a des musulmans qui disent que si c'est Jésus qui dit quelque chose, je crois, je vais ce qui est sorti de sa bouche. Maintenant, vous êtes des musulmans, vous partez votre Coran, cherchez dans ce qui sort de sa bouche. Vous n'avez aucune source autre que la Bible. Et le vrai problème, c'est que quand il n'est pas dans la Bible, comme on les a tellement embrouillés, il y rentre maintenant en disant que ça a été trafiqué. Parce que ça contredit la révélation coranique. Ce n'est pas la Bible qui a été trafiquée, c'est le Coran qui est fausse. Parce que la personne qui a reçu le Coran voudrait tenter de s'appuyer sur la Bible pour sa légitimité. Or, la parole de Dieu est parfaite. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas toujours te contredire. Jésus avait dit, dans ce Matthieu 24, parce qu'il a dit, verset 6 d'abord, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc quand Jésus a dit, plusieurs faux prophètes vont s'élever. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus qui parle. Parce que les musulmans disent, je vais voir ce qui sort de la bouche de Jésus. Jésus n'a pas annoncé une autre personne qui vient. Comme on parle que Jésus a parlé du paraclet et que les chrétiens ont changé là. La Bible déclare, cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle, ce qui prêche là, sera prêchée dans... Viens pas ici. Voilà. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est écrit là, non? Parce que quand on dit dans le monde, on dit non, le monde, c'est le monde là-bas. Ils disent le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Vous avez vu ça? Puis il dit, alors viendra la fin. Donc Jésus, avant de quitter la scène, a dit clairement ce qui devait arriver. La guerre, les bruits, ceci. Les bruits là, ce n'est pas encore la fin. Il dit, ce qui marque la fin, c'est qu'il faut que la même bonne nouvelle qu'il a de prêcher soit prêchée. Dans le Coran ne prêche aucune bonne nouvelle. Jésus ne peut pas dire que quelque chose se contredit. Alors, mais quand vous croyez à ce qui est descendu sur Jésus, vous êtes obligé de croire ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Matthieu chapitre 15 et Matthieu chapitre 19, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées dans la maison d'Israël. N'allez pas vers les Juifs, n'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers les païens, mais allez vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Il y a un enseignement pour cela. Le voici qui a annoncé que cette bonne nouvelle sera annoncée. C'est pas ce qui est écrit. Puis il dit, c'est pourquoi, on a lu ça tout à l'heure là, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il a donné une prophétie pour la fin des temps. Verset 29 dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Donc, ce qui marque la fin, c'est le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. D'accord, mon cher? Donc, je continue dans ce livre de Surat. On va voir quelque chose. Puis il dit, s'il croit, ça c'est le 137 de Surat 2. S'il croit à ce qui est analogue à votre croyance, c'est qu'ils se guident bien. S'ils s'en détournent, c'est qu'ils sont schismatiques. Dieu suffit
suffira contre eux. Et elle entendra et le connaissant. Maintenant, il va aller le 150. Ouais, le 100. Voilà. On parle de mosquée ici. C'est terrible, hein. Terrible. Et regarde, prenons encore ici. Regarde. Il y a tellement de mensonges. Vous avez vu comment j'ai travaillé dans le Coran. Regarde le verset 111. Oui. Donne-le à ma main. Ça, c'est l'eau de la vie maintenant. Regardez. Verset 111. Il dit que n'entrera au paradis que celui qui aura été juif ou chrétien. Voilà bien leur aspiration. Dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Vous avez vu, ça c'est le Coran. Alors je pose la question, où est le verset biblique qui dit que les juifs disent que pour entrer au paradis il faut être juif? Parce que la Torah c'est pour les juifs, le Nouveau Testament c'est les chrétiens. C'est ça là, hein? Wakalu la yahlahu al-jamta. Il ne lit même pas ça. Il dit que n'entrera au paradis que celui qui aura été juif ou chrétien. Voilà, c'est le verset coranique, c'est Allah qui dit ça de sa bouche. Parce que tous les six, c'est le parole d'Allah. Tu vois cela? Puis il dit quoi? Il dit, voilà bien leur aspiration. Dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Moi, je pose la même question aux musulmans. Où est cette affirmation-ci dans la Bible? Il n'est nulle part dans la Bible que pour entrer au paradis, il faut être chrétien. Jésus l'a dit, vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. D'accord? Et les juifs, aucun juif ne disait pas qu'il fallait entrer au paradis. Jamais. Il n'y a pas de verset comme ça dans le truc. Il vivait selon le commandement de Dieu. Point. Et continue ici seulement. Regarde bien, venez voir. 113 du chapitre 2, le Surah de la Vache. Les juifs disent, les chrétiens ne reposent sur rien. Voilà ce qui est écrit. Tu as vu cela? Et les chrétiens disent, les juifs ne reposent sur rien. Pourtant, ils récitent l'écriture. De même, ceux qui ne savent rien disent les mêmes propos. Le jour de la résurrection, Dieu tranchera entre eux sur... Enfin, je vais lire Allah. Allah tranchera entre eux sur quoi ils divergent. Tu vois ça? Alors, les chrétiens disent ça où ce qu'ils disent. Parce qu'avant que Mohamed vienne avec son histoire, si le livre était déjà écrit. Regarde le verset 120. Tu ne seras agréé ni des juifs, ni des chrétiens, tant que tu n'auras pas suivi leur voie. Et c'est clair. Là, je suis totalement d'accord avec Allah. Vous ne suivez pas la voie de Christ, il ne sera jamais agréé. Parce que Jésus a dit que si quelqu'un ne croit pas en lui, c'est pas ça. Il dit, la guidance d'Allah est la vraie guidance. Tu as vu, c'est pas la guidance d'Allah. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que c'est la bonne nouvelle qui doit être prêchée. Tu comprends ça, mon cher? On continue ça. C'est terrible. C'est, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Regarde bien que l'étoile est mise là-bas. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enflez d'orgueil, vous traitez les uns comme des exploiteurs et vous tuez les autres? Je veux dire, quand ils ont renforcé Jésus, un peu comme un roux qui est percé, on renforce de l'esprit, du Saint-Esprit. Ils mettent l'étoile là-bas pour signifier la définition du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, Jésus dit qu'il va envoyer sur vous le Saint-Esprit. Mais regardez bien la façon dont ce qu'ils appellent ici Saint-Esprit. Regarde, verset 97. Dit, s'il y a qui se déclare ennemi de Gabriel, cela ne peut servir. C'est lui qui fait descendre la révélation sur ton cœur par la permission de Dieu. Et c'est en confirmation de ce qui est antérieur. Regarde bien, voilà notre mensonge. Il dit, et c'est en confirmation de ce qui est antérieur. Et comme guidance et bonne nouvelle aux croyants. Donc ils disent que ce que Gabriel descend sur le cœur de Mohamed, c'est Gabriel qui descend. Puis il dit que ça confirme ce qui est antérieur. Et donc antérieur, donc c'est ce qui vient avant le Coran. Et nous voyons que tout ce qui est là-bas, ce n'est que des tissus